Salut. Alors, parlons un peu aujourd'hui, n'est-ce pas, de ces diverses violations des droits de l'homme au Cameroun, n'est-ce pas, de ces multiples conférences de presse qui sont assiégées par la police, qui sont interdites par la police, ces rencontres, n'est-ce pas, où les gens veulent s'exprimer, ils veulent parler, discuter avec les confrères, soit de la presse parfois, ou alors des confrères du parti. Et régulièrement, ces meetings, ces rencontres se font, n'est-ce pas, annulés par les sous-préfets, ces rois qui ont été érigés par le régime Biya. Ces personnes-là, sous-préfets, préfets, gouverneurs, pour entraver les libertés des citoyens. C'est de cela qu'il est question. On en parle. Salut, chers panafricanistes, cher Banin de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo par rapport à une information que j'ai pu recueillir récemment. Il s'agit là, n'est-ce pas, de l'attribution d'une place au Conseil des Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme, au Conseil des Nations Unies, à l'État du Cameroun, dans le gouvernement Biya. Alors, comment est-ce possible d'octroyer une place dans cette prestigieuse commission qui, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, a pour rôle de promouvoir et de sanctionner les partis, les États ou les régimes qui sont des champions ou qui mènent des actions à l'encontre des droits de l'homme ou qui mènent des violations à l'encontre des droits de l'homme dans leur pays, dans leur organisation ou dans leur contrée. Alors comment le Cameroun, qui est un pays, rappelons-le, où il y a un certain Okala Ebode du MRC qui a été enlevé, kidnappé et détenu sans jugement, sans que la justice soit saisie, proprement dit, parce qu'il y a quand même une durée de garde à vue qui est prévue par la Constitution. Parce qu'on dit tout le temps aux gens qu'il faut respecter la Constitution. Le professeur Kamto n'avait pas le droit de faire une conférence de presse pour déclarer qu'il était vainqueur de l'élection. Déjà qu'il ne l'a pas fait. Il a un peu paraphrasé cela d'une certaine manière. Mais il n'a pas dit les termes qu'on lui prête ou bien les mots ou les paroles qu'on lui prête. Et voilà que le régime s'en prend à des individus. Tous les cadres du MRC sont inquiétés, interdits de manifester, interdits de tenir des réunions, interdits, n'est-ce pas, de s'exprimer. C'est une insulte de trop. Le régime en place est passé à la vitesse supérieure. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà avant, les réunions sont interdites. Les meetings sont interdits, n'est-ce pas? Les conférences de presse sont interdites ou alors interrompues par les forces du désordre, parce qu'il ne faut pas les appeler la police, une police républicaine, et prend la place du peuple. On est dans un système où il y en a qui profitent pour le système et les autres qui subissent, n'est-ce pas, la terreur, subissent, n'est-ce pas, l'injustice, subissent les abus de toutes sortes et on nous demande de continuer avec ce système. Je disais dans un post que on aurait préféré être encore sous le joug du colon parce que le colon aurait eu un rapport ou alors un bilan beaucoup plus positif que celui du régime en place. Et donc c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. C'est le Banin de Yingui. J'attends vos réactions.